m'appelle Margot Vega et je suis étudiante au sein du Master 2 droit de la santé et de la protection sociale. Après le bac, pourquoi avoir choisi la filière du droit? Donc j'ai choisi la filière du droit parce que c'était une filière qui conciliait l'ensemble de mes intérêts et on m'avait fait part d'une bonne insertion professionnelle dans ce milieu-là. Quel est votre parcours post-bac? Alors j'ai fait toute ma scolarité à l'université Toulousain-Capitole, ma licence de droit, mon master en droit privé et en parallèle j'ai fait un diplôme universitaire de droit européen de la santé et des produits de santé. Avez-vous fait un Erasmus? Non, je n'ai pas fait d'Erasmus, mais pour améliorer mon anglais, je suis partie durant un été à Manchester dans une école de langue. Que pensez-vous des langues à l'université? Alors personnellement, j'aime beaucoup les langues à l'université. Je trouve que notamment en licence, c'est un des seuls cours interactifs que l'on a. Et en plus de ça, j'aime beaucoup le format du livret avec des thèmes juridiques différents selon les semestres. Peut-être effectivement que le volume horaire est un peu insuffisant et qui favorise donc les inégalités entre les étudiants qui ont l'opportunité de voyager, de faire des Erasmus et les autres. Selon vous, quels sont les atouts recherchés pour entrer en M1? Alors je pense que pour entrer en Master 1, les directeurs de Master regardent plein d'éléments. Ils regardent le parcours universitaire, c'est-à-dire les notes, mais aussi l'adéquation entre le parcours universitaire de l'étudiant et la formation visée. Ils regardent l'expérience professionnelle de l'étudiant, ses stages, ses jobs étudiants. Après, ils regardent aussi les initiatives personnelles de l'étudiant comme ses Erasmus ou son implication dans une association. Alors je ne pense pas qu'il y ait un véritable atout pour entrer en Master 1, mais qu'il faut peut-être trouver un juste milieu entre tous ces éléments-là. Pourquoi avoir choisi ce master et pas un autre? J'ai choisi de faire le Master 2 droit de la santé et de la protection sociale car il me permettait d'une part d'amplifier mes connaissances obtenues grâce au diplôme universitaire de droit européen de la santé et des produits de santé, les intervenants donc, du Master 2 et du diplôme universitaire étant parfois les mêmes, et d'autre part car ne sachant pas exactement dans quel milieu je souhaitais travailler ou quel métier je souhaitais exercer, la diversité des matières enseignées permettait donc de pouvoir prétendre à plusieurs perspectives professionnelles. Avez-vous fait partie d'une association étudiante? Non, je n'ai jamais fait partie d'une association étudiante, à part celle du Master 2 droit de la santé et de la protection sociale. Avez-vous fait un parcours en alternance? Non, je n'ai jamais suivi de cursus en alternance. Selon vous, quelles sont les matières essentielles en master? Alors je pense que les matières générales essentielles en master dépendent énormément dans le secteur de la santé ou de la protection sociale du projet professionnel de l'étudiant. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas les mêmes. Par exemple, si l'étudiant souhaite avoir une fonction d'encadrement à la caisse d'assurance maladie, dans des mutuelles, s'il souhaite tenter des concours comme ceux de la fonction publique, celui d'avocat ou même travailler directement dans un laboratoire pharmaceutique ou dans une entreprise dans le domaine de la santé. Quelles options conseillez-vous? Alors je conseille aux étudiants en licence qui souhaitent rentrer en Master 1 droit de la santé et de la protection sociale de choisir donc les options les plus en corrélation avec leur projet professionnel car le droit de la santé est un domaine très transversal qui connaît donc des enjeux de droit public ou de droit privé. Dans tous les cas, ils réussiront après dans leur lettre de motivation à prouver que c'était le meilleur choix à faire pour la réalisation de leur projet professionnel. Concernant votre recherche de stage, avez-vous des conseils ou des difficultés à souligner? Alors je conseillerais aux étudiants à la recherche de stage de ne pas désespérer, d'aller vers les recruteurs, de ne pas hésiter à créer un profil LinkedIn et d'aller vers les professionnels qui exercent les métiers qui vous intéressent pour leur poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Et après aussi d'être tenace, de ne pas hésiter à relancer les recruteurs auprès desquels vous avez postulé et bon courage dans votre recherche. Pensez-vous pouvoir faire le même métier toute votre vie? Alors j'en sais rien, on verra bien, mais après c'est peu probable. Des choses à ajouter? Alors si vous êtes intéressé par notre formation ou par les activités que l'on fait dans le cadre de l'association, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à nous poser des questions, on sera très heureux d'y répondre.